qui devait être la première sortie dans l'espace entièrement féminine de la NASA, a tourné court. En effet, l'agence spatiale américaine ne disposait que d'une combinaison spatiale de la bonne taille, disponible à temps pour l'expédition. Nick Hague a donc rejoint Christiana Koch pour effectuer les opérations de mise à niveau de vendredi. Anne McLean a donc dû céder sa place lors de la mission. À ce jour, on ne compte que quelques dizaines de femmes astronautes. La cosmonaute russe Valentina Tereshkova est devenue la première femme à évoluer dans l'espace il y a plus de 50 ans, c'était en 1963. Elle est restée en orbite autour de la Terre pendant près de 3 jours, mais au cours des premières années, les voyages dans l'espace étaient pour la plupart une affaire d'hommes. Il aura fallu près de 20 ans avant que la deuxième femme, la Russe Savitskaya, ne s'envole en 1982. Cette dernière est également la première femme à avoir effectué une sortie dans l'espace. Les États-Unis suivront un an plus tard avec Sally Ride. Elle faisait partie du premier groupe de femmes sélectionnées par la NASA, l'agence spatiale américaine. Il y en avait 6, parmi lesquels le docteur Rhea Seddon. Je pense que beaucoup d'hommes ont eu peur que nous prenions à la légère notre rôle d'astronaute. Mais bien sûr, nous étions toutes des scientifiques sérieuses à l'époque. Nous avons travaillé très dur pour arriver à ce stade et nous étions très impatientes de réussir. Parmi plus de 500 personnes ayant voyagé dans l'espace, un peu plus de 60, originaires d'une dizaine de pays, sont des femmes. Pour le docteur Seddon, c'est très peu. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de femmes astronautes. C'est mon opinion quand on regarde les pourcentages, mais elles arrivent. En 2006, Anousheh Ansari, la première femme touriste spatiale, s'est rendue jusqu'à la station spatiale internationale à bord d'une fusée russe. J'ai juste commencé à pleurer et j'ai ri. J'étais déboussolée. J'avais vu de nombreuses fois des images de la Terre depuis l'espace. Pour une raison que j'ignore, voir ça de mes propres yeux fut un moment mémorable. Anousheh Ansari pense que les femmes travaillant dans l'espace peuvent et doivent être une source d'inspiration. Il est important pour les jeunes femmes de voir ça comme une indication que les femmes n'ont ni limites ni frontières à ce qu'elles peuvent accomplir. Et ces réalisations peuvent être profondes. Si certains des discours d'aujourd'hui deviennent réalité, la prochaine personne à faire un pas sur la Lune et le premier humain sur Mars pourrait bien être une femme.